Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler palette pour le teint. Oui, alors je sais que je dois vous montrer ma collection de palettes pour les yeux, mais c'est un tel chantier que je repousse petit à petit, je repousse. Alors j'ai eu l'idée de vous présenter plutôt pour le moment en tout cas ma collection de palettes pour le teint parce que c'est une grande collection également. J'espère que j'aurai le temps de filmer ça en une seule fois, sinon on fera ça en 2 fois. Alors cette collection regroupe les palettes teints en règle générale, les palettes de contour, là où on va avoir en fait un mix de plusieurs produits, soit bronzer, highlighter, blush, etc. Mais aussi les palettes d'highlighter, les palettes de blush, les palettes de poudre en règle générale. On va donc commencer par les petites palettes. En fait, je vais procéder par ordre d'implantation dans mon rangement make-up. Les premières palettes que je vais vous présenter, ce sont les palettes qui sont en fait dans ma desserte teint. Si vous n'avez pas vu mon rangement make-up pour voir comment c'est un petit peu organisé, je vous remets la vidéo ici, parce que vous êtes nombreux souvent à me demander de faire une vidéo rangement make-up, mais elle existe déjà cette vidéo. Donc, je vous invite à aller la découvrir si jamais ça vous intéresse. Donc dans cette desserte, il y a des blushs, des bronzers et des highlighters, mais il y a aussi des palettes. Alors, la première palette que je vous présente, c'est une palette de chez Ofra. C'est une palette d'highlighter et ça s'appelle Glow Times 5. C'est la palette en fait qui regroupe les plus connus, en fait les highlighters les plus connus de la marque Ofra. C'est une palette qui était en édition limitée il me semble, mais elle ressort assez régulièrement. Donc vous avez dedans les grandes stars de la marque comme Star Island, Rodeo Drive, Bali, Pillow Talk et Blissful. Cette petite palette, vous la connaissez de la marque Novo, c'est une palette que j'ai eue sur le site AliExpress et c'est une palette qui m'a beaucoup plu. Vous avez à l'intérieur en fait 2 highlighters et un blush lumineux. C'est une palette que j'avais mis dans mes tops parce que franchement, j'ai adoré l'utiliser. De chez Smashbox, j'ai aussi une petite palette comme ça, un trio qui s'appelle Spotlight Palette en teinte Pearl. Ça, j'ai clairement été influencée par Dani Chapop qui l'avait recommandé à un moment donné. Ces 3 highlighters assez naturels, j'aime beaucoup. Dernièrement, vous m'avez vu tester aussi cette petite palette d'édition de Noël de chez MAC avec 3 highlighters. Donc c'est là, comment elle s'appelle, la Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio en teinte light. J'ai des éditions aussi plus anciennes de chez MAC, donc les Hyper Real Glow. Donc il y en avait 2 éditions comme ça, j'ai les 2. J'ai celle dans les tons un petit peu chauds, où on va avoir des dorés plus ou moins intenses. Et j'ai la version plus froide avec ces 3 highlighters là. J'ai également les 2 palettes de chez Jaclyn Hill Cosmetics et ça vous savez que ce sont des pépites. Malheureusement on ne les retrouve plus, alors je ne sais pas là, Jaclyn Hill revient, est-ce qu'elle va ressortir ce genre de produit ou pas, j'en sais rien, mais on a en tout cas la The Flare qui est la plus intense en fait, la plus foncée, mais que j'arrive à faire fonctionner sur mon teint médium, et la The Flash qui est pour les peaux claires. Ensuite, dans un petit rangement comme ça, j'ai des petites palettes. Alors des duos, mais voire un petit peu plus. Donc là, j'ai le petit mini Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Un petit classique que j'adore, que je vous recommande. J'ai 2 petites palettes comme ça de chez ELF. Donc on a la Bronze Pink Beige. Donc ça, ce sont des fards crème. Donc on a un bronzer crème et un blush crème. Et j'ai également la Contouring Blush and Bronzer en teinte Turks Caicos. Donc là, c'est 2 bronzers plutôt lumineux, mais un plus clair et un plus foncé. J'ai également de chez Sleek Makeup cette petite palette de contouring et blush en teinte light. Donc là, on a un bronzer, un highlighter et un blush. J'ai la petite palette de contouring de chez Black Up que j'ai en teinte 00, c'est la plus claire, qui se présente comme ceci. J'ai également un sculpting kit de chez Makeup Forever et là, je ne sais pas s'il y a une teinte, si c'est c'est la teinte 1 en fait, là également c'est la plus claire. Le petit duo de chez Kiko de la gamme Magical Holiday qui rassemble en fait un blush et un highlighter en espèce de crème poudre.
J'ai ensuite 3 petits duos comme ça de chez Révolution dans la gamme Chocolate. Donc j'ai la Bronze and Glow qui est comme ceci. Alors là le bronzer est assez clair. J'ai ensuite la Pralinée. Donc là on est plus sur un bronzer très lumineux et un highlighter. Et la dernière c'est la Chocolate Strawberry. Et là on va avoir un blush très lumineux et un bronzer un petit peu plus foncé. J'ai ensuite un autre trio de la marque Ofra en collaboration avec Madison Miller. Donc là on va avoir un blush central et 2 highlighters. Très bon produit que ce Sculpt and Glow de chez Révolution Pro. Moi j'ai la teinte Desert Sky. Encore chez Révolution Pro, et là je vous le recommande un petit peu moins, c'est le boîtier Crystal Luxe Palette en teinte Rose Fresco. Celui-ci aussi, je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps et malheureusement, alors c'est très pigmenté, mais en même temps c'est très poudreux. J'ai le duo emblématique de chez Charlotte Tilbury, donc le Filmstar Bronze and Glow en teinte Fair Medium. De chez Jouet Cosmétiques, je m'étais laissé tenter par ce duo de bronzer. Donc duo bronzant pâle à moyen, on a les deux teintes Sunlight et Suntan. Donc ça se présente comme ceci. J'ai bien aimé ce duo, mais je pense que si j'avais su, j'aurais pris la teinte au-dessus parce qu'ils sont très légers et il faut en mettre beaucoup pour que ça se voit en fait. Et j'ai cette petite palette d'highlighter de chez Hourglass. Donc c'est la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette qui se présente comme ceci. Et là on est sur des highlighters... alors métalliques, pas tant métalliques que ça en fait, ils sont très beaux, on les voit bien, mais ils sont pas hyper métalliques non plus. J'ai également ce quatuor de chez ELF, donc c'est le Cream Contour Palette. Donc là il n'y a pas de teinte, je sais pas s'il y en a plusieurs sortes, mais c'est une palette comme ça de contouring, mais contouring crème. C'est pas mal, franchement ça fonctionne assez bien. De la marque Tarte, j'ai cette petite palette en fait qui est encore emballée parce que je ne l'ai pas utilisée. Celle-là, je l'avais et je l'ai donnée à une amie parce qu'elle l'adorait. C'est la Hamptons Weekender. Donc c'est une petite palette comme ça qui regroupe un blush, un bronzer et un highlighter. Et si vous avez le teint clair à médium, cette palette est très bien. Encore Natasha Denona, oui j'aime beaucoup les palettes teintes de chez Natasha Denona aussi. J'ai la Tan Bronze and Glow palette qui se présente comme ceci. Donc là vous allez avoir un bronzer, un fard crème glowy et 2 highlighters plus ou moins intenses. J'ai la petite palette de chez By Terry avec les CC Brightening Powder que j'adore. Donc alors il y a marqué Sunny Flash mais c'est la seule palette de ce genre là qu'ils ont fait. Donc là vous allez avoir 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Alors l'highlighter, le plus clair peut servir d'highlighter très naturel ou alors de poudre de finition lumineuse. Hein. Si vous aimez comme moi avoir le teint lumineux, ça peut fonctionner. Acquise depuis peu de la marque Juno & Co. Je l'ai eu sur le site Beautylish parce qu'apparemment le maquillage Juno & Co. pour l'instant n'est pas accessible par chez nous. J'ai pris la Cherry Bomb Perfect Me, c'est ça le nom? Perfect Me Cheek Defining Kit, donc en teinte Cherry Bomb. Je vous en avais parlé aussi parce que cette petite palette, bon, il y a un fard qui est arrivé cassé que j'ai repressé, mais cette petite palette est bien sympathique avec un blush, un bronzer et 2 highlighters. Un highlighter plutôt naturel, celui-ci est plutôt naturel et celui-ci est très pailleté, un peu en transparence pailleté. J'ai mes 2 palettes de chez Hourglass, donc ça c'était des éditions limitées de Noël, donc on a la Ambient Lighting Edit volume 4, qui était une édition d'il y a 2 ans je pense. Et j'ai aussi celle de cette année, en fait de cette fin d'année, la Lighting Edit Sculpture, qui est comme ceci. Donc ça je vous avais dit hein, dans une de mes dernières vidéos, les 2 poudres de finition sont les mêmes. Par contre les autres fards, bronzer et blush, sont différents dans chaque palette bien sûr. De chez Kiko, alors je ne les ai pas achetés, ça à chaque fois c'était des palettes que j'ai eu en cadeau dans des commandes. J'ai les Smart Essential Face Palette, donc j'ai la teinte numéro 3 qui est composée en fait de bronzer plutôt intense, un highlighter et 3 blushs assez foncés. Et la dernière en date que j'ai reçue c'est la numéro 2, celle-ci est un petit peu plus light.
Donc pareil, on va retrouver 2 bronzers, un highlighter et 3 blushs. Une palette qui était dans mon dernier top produit, c'est la S'more Chocolate de chez Glamlight. Un bronzer, 2 highlighters, magnifique. Le bronzer comme ça peut paraître assez intense, mais il se construit très très bien. Une autre palette de chez Tarte, parce que j'aime bien aussi les produits teint poudre de chez Tarte, enfin teint en général chez Tarte, et j'aime bien leurs palettes. En général, ils font des palettes, c'est bien souvent des éditions limitées, mais là j'ai en l'occurrence la Chic palette qui se présente comme ceci. En plus les designs sont toujours très jolis, et voilà comment elle se présente. Donc on va avoir un bronzer, deux blushs, peut-être celui-ci bronzer lumineux ou highlighter, et 2 highlighters aux extrémités. J'ai cette petite palette de chez Guerlain, donc Terracotta, la Contour and Glow palette, qu'ils avaient sorti je crois l'année dernière. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup les terracotta de Guerlain en règle générale. Donc là on a 2 bronzers, un mat, un légèrement satiné, et on a ici un blush highlighter qu'on peut faire fusionner ensemble, et c'est très joli. J'ai une petite palette de chez RMS Beauty. Alors RMS, j'avais commencé des tests et j'avais pas forcément été super emballée. Notamment, j'avais été déçue du tout petit bronzer crème là où on voit rien quand on l'applique. Mais cette palette, je l'avais trouvée pas mal. Je l'avais eue sur Blissim, il me semble. C'est la Sensual Skin Trio. Donc on va avoir un bronzer, un blush, un highlighter. Après, la qualité est bonne. Maintenant, il n'y a rien d'exceptionnel ni dans la texture, ni dans les couleurs. C'est assez passe-partout. Mais j'ai l'impression qu'RMS Beauty, ça tourne autour de ça, en fait. Des produits assez neutres, naturels. Et là, on va être sur Sugar Rush. Donc Sugar Rush, c'est la marque petite sœur de chez Tarte. Et j'ai la Anna Meloche, la palette Anna Meloche. Ça avait été une collaboration. Et elle se présente comme ceci. Donc là, un petit peu mélangé, bronzer, blush, highlighter. Bonne qualité aussi, également. Dans cette tour, on va également retrouver les grandes palettes, grands formats, qui ne rentrent pas dans mes tiroirs. Et j'ai notamment cette palette, donc 4K Highlighter palette de chez Révolution Pro en teinte rose gold. Je crois qu'ils en ont une autre teinte, un petit peu plus foncée ou plus claire, je ne sais plus. Dans le même genre, dans le même format, j'ai de Beauty Bay la Living My Best Light en teinte Delicate. Alors celle-ci, j'avais été un petit peu déçue, en fait, je m'attendais à autre chose. La texture est assez épaisse et l'impact du highlight n'est pas si métallique que je l'imaginais. Mais bon, c'est une petite palette, et puis en attendant que Beauty Bay fasse autre chose en palette teint, eh ben je la garde. J'ai le Glow Kit aussi de chez Anastasia, donc en teinte Sun Deep, qui se présente comme ceci, donc c'est le même genre. Là, on est sur des highlighters plutôt chauds. Et une valeur sûre. Alors je sais bien qu'elle se retrouve pas forcément, pas facilement en tout cas. Moi je l'avais eu en solde sur Beauty Bay et j'étais ravie parce que j'aime beaucoup les highlighters de la marque Wet n Wild. Et là ils avaient fait une palette, donc la Mega Glow Highlighting Palette, où on retrouve en fait 4 teintes des highlighters. Alors je pense pas que ce soit des... C'est peut-être des teintes en édition limitée. En tout cas, ces highlighters sont magnifiques. Que ce soit en palette ou que ce soit à l'unité, je vous les recommande à 200%. J'ai également la palette d'highlighter de chez Be Perfect, la Sub Zero, qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez une déclinaison d'highlighter du plus clair au plus foncé. Alors, le plus foncé, bon, je le mets pas forcément en highlighter, mais en topper de bronzer, ça passe. Après, l'avantage, c'est que si j'ai quelqu'un à maquiller avec un teint foncé, j'ai toute la gamme de couleurs. C'est une texture un peu crème. Je l'aime bien. C'est pas une de mes préférées, mais je l'aime bien. Alors, un petit bijou que je chéris d'amour, qu'on m'a souvent demandé d'ailleurs, si je m'en débarrassais pas. Il s'agit de la palette Butter Collection avec Welly Hang de chez Physicians Formula. Alors, elle est encore disponible sur le site officiel Physicians Formula. Maintenant, Physicians Formula officiel ne livre pas en France. Il faut passer par une plateforme de réexpédition. Mais cela dit, cette palette est magnifique. Donc, on a 2 bronzers, 2 blushs, 2 highlighters et à chaque fois un froid, un chaud. Et les harmonies sont magnifiques et en plus...
Ça sent tellement bon, le butter bronzer, le butter collection, ça sent trop bon chez Physicians Formula, ça se fond merveilleusement. Et les teintes de cette palette sont merveilleuses. J'ai également de chez Too Faced la Black Book of Bronzer, donc, qui se présente comme ça, qui est sorti maintenant il y a quelques années et qui regroupe quasiment tous les bronzers de la marque. Donc il y en a qui n'existent plus, il y en a qui existent encore, puisque on va retrouver, qu'est-ce qu'on va retrouver, déjà Chocolate Soleil, qu'est-ce qu'il y a encore, je me demande si Sun Bunny n'existe pas encore. Enfin bon, bref. Du coup, ça permet, alors ils sont un peu plus petits que les originaux, enfin les monos, mais c'est plutôt pas mal d'avoir un tas de bronzer comme ça en une seule palette. J'ai également une grande palette de chez Ofra, donc là pareil, qui va regrouper des bronzers, des highlighters, des blushs, des best-of en fait de la marque. Vous avez notamment l'Americano Bronzer qui est un best-of chez Ofra, l'highlighter Blissful et Rodeo Drive. Et cette palette, alors je l'avais eu moi en solde sur Boozy Shop, elle est souvent soldée, que ce soit sur Boozy Shop ou même sur Beauty Bay. Et pour information, c'est la On The Glow palette. J'ai une palette comme ça que je me suis fait moi-même avec des refills. Donc on va avoir du Nabla, du Révolution, j'ai même là un blush Estée Lauder et j'ai notamment ici deux highlighters de chez Inglot. Donc, comme ceci. J'ai également cette palette là que je me suis composée moi-même, où on va retrouver des blushs de chez Colourpop, bronzer également, et puis il doit y avoir du Wicon aussi. Il y a du Armani et il y a un petit peu de tout en fait. Et dans les grandes palettes qui servent à tout et à tout le monde, que je peux adapter, j'ai cette palette que j'avais achetée chez Révolution qui est de la gamme Freedom. Donc je vous avais dit, Freedom, en gros, c'est l'ancienne gamme Révolution Pro. Et elle se présente comme ceci. Donc on va avoir des blushs lumineux, contour et bronzer et highlighter. Je la garde celle-ci parce que effectivement il y a un petit peu toutes sortes de produits et c'est l'une des plus petites que j'avais parce que je me suis débarrassée de certaines palettes comme ça qui étaient énormes et du coup j'ai gardé celle-là. On va passer aux palettes de blush en fait que je mets dans un tiroir et que je range en fait par format dans des petits paniers comme ça que j'ai eu chez Action. Le premier produit, c'est une palette édition limitée de chez Too Faced. Donc c'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus, où on va avoir un bronzer, un highlighter et un blush. J'ai également deux petites palettes comme ça de blush ELF et ce sont des blushs crème. Donc on a ici les teintes un petit peu pêche. Est-ce qu'elles ont un nom? C'est la Soft. Et j'ai ici la Bold, qui est beaucoup plus intense. Mais les teintes les plus foncées se travaillent quand même. J'ai également deux petites palettes comme ça de chez BH Cosmetics, je vous en avais parlé. J'ai la Chocolate Cherry Truffle, qui est comme ceci. Et j'ai également la Vanilla Orange Truffle, qui est comme ça. Elles sont pas mal ces petites palettes, en plus elles sont souvent en solde, bien pigmentées. Il faut faire attention parce que justement la plus foncée, celle-ci, faut vraiment travailler les fards de manière subtile, mais c'est très joli. J'ai les deux palettes édition limitée de Noël, alors pas de cette année mais de l'année d'avant, de chez MAC. Donc ce sont les Star Dipped Face Compact. Donc j'ai la Medium Deep qui se présente comme ceci. Donc c'est ça que je vous disais, c'est celle-là que j'avais en tête, où les highlighters sont vraiment intenses et bien métalliques, alors que la palette de cette année est beaucoup plus subtile. Et j'ai également la Light, donc qui se présente comme cela. Chez Kiko, Tuscan Sunshine et sa palette, est-ce qu'elle a un petit nom? Je ne sais pas. C'est la palette visage en fait de la collection Tuscan Sunshine. Bon, c'est une petite palette bien sympathique, après rien de transcendant. Encore chez Kiko, j'ai ce duo de blush, donc là on est un petit peu plus loin dans les collections. C'est la Pop Pears, c'est ça la collection Pop Pears? Raspberry Rose and Peach, comme ceci. De chez W7, et c'est rare chez moi W7, mais il y a quand même certains produits qui sont pas mal. J'avais testé cette petite palette donc, qui s'appelle Casino. Et donc on a un blush, un highlighter et un contour.
Enfin non, on a un highlighter, 2 blushs et un contour. Ça se présente comme ça. C'est pas trop mal. Franchement, pour le prix, c'est pas trop mal. De chez Sleek, et là c'est pareil, il faut utiliser les fards avec parcimonie parce que c'est très pigmenté et ça peut faire peur. J'ai 2 blush by 3. En fait, ils avaient fait ça à un moment donné. Donc ce sont des trios de blush. Donc j'ai la teinte Pumpkin. Ouais, je sais, ça peut faire mal aux yeux. Des teintes très flashy. Et j'ai également la teinte Flame. Ouais, ça fait mal aux yeux, je sais. Mais c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas partout. Et franchement, bon, faut y aller, je vous dis, très doucement. Mais ça a un très joli rendu. J'ai une palette de chez NARS qui m'avait un peu laissé sur ma faim. C'est la palette Endless Orgasm Palette. Et c'est cette palette justement de fard crème. Alors entre le blush, l'highlighter, on ne sait pas trop. Je sais pas. Et alors, j'ai mes 2 grandes palettes de chez Natasha Denona. Donc ce sont les Diamond and Blush. J'ai la 01, la Daria, dont certains et certaines d'entre vous ont fait l'acquisition dernièrement puisqu'elle a été soldée à moins 50% sur Look Fantastic, n'est-ce pas? Donc on a celle-ci. Donc avec des fards crème, là sous le capot ce sont des fards crème et là on a des fards poudre. Ça se mélange, ça se cumule sans faire d'effet de matière sur le visage, c'est magnifique. Et j'ai la Citrus qui je pense est quand même ma préférée parce que déjà au niveau des blushs j'aime beaucoup l'intensité des blushs et à cause de ce petit highlighter jaune citron mais qui n'est pas aussi citron ça, qui a un petit reflet jaune vert très original et surtout de très bonne qualité. Dans mon autre panier j'ai ce petit trio de chez Milani, c'est la gamme Flowers of Love et moi j'ai la teinte 01. Alors je vous avais dit, ces blushs là sont de bonne qualité. Maintenant n'achetez pas ça plein pot parce que plein pot je crois que le trio est pas loin de 20 €. Bon, je suis pas sûre que ça vaille 20 €. Hein. Moi je l'avais eu à 7-8 € et déjà c'est bien. Encore une petite palette de chez Tarte. Cette fois ce ne sont que des blushs. C'est la Blush Bliss. Et ça se présente comme ceci. Je vous ai dit, hein, Tarte pour le teint c'est des incontournables. J'ai une petite palette de chez Makeup Obsession, donc une marque qu'on trouve chez Révolution. Et c'est la Mad About Mauve. Et finalement, c'est une palette que j'aime bien parce que j'ai pas énormément de fard à joues dans les tons mauves comme ça. Et franchement, elle se bat bien par rapport à d'autres marques bien plus chères. J'ai une palette de chez Zoeva, c'est la Opulence. C'est une des rares palettes teints de chez Zoeva que j'ai gardée parce que je la trouve très originale, surtout au niveau du blush. Et là c'est pareil, on va trouver un highlighter, un fard qui peut servir soit de bronzer très léger, soit de blush. Ça fonctionne aussi en blush, en tout cas sur moi. Et ça peut même me permettre d'estomper un petit peu ce fard rouge bordeaux. Qui peut faire peur aussi, mais qui se font bien. C'est les grosses surprises en fait quand on a des fards comme ça. Une palette de chez NARS également qui avait été en collaboration avec Guy Bourdin qui se présente comme ceci et elle s'appelle One Night Scent. Alors chez Révolution, j'ai fait le tri, hein, mais j'avais énormément de palettes pour le teint de chez Révolution. Franchement, c'est pas mal comme qualité. J'en ai gardé quelques-unes, et notamment cette palette Ultra Blush. Alors c'est une ancienne gamme. C'est la All About Cream, parce que justement, ce sont des fards crème. Un petit peu dans tous les tons, plus ou moins neutre corail, il y a un petit peu de rose, etc. Mais je trouve l'harmonie sympa. J'ai également la collaboration avec Roxy et ça j'avais adoré cette palette, j'avais trouvé l'harmonie et les teintes très intéressantes. L'année dernière, je vous avais parlé aussi, j'avais découvert la marque Profusion et notamment les palettes comme ça de Blush and Glow, donc de blush et highlighter. J'ai la 1 et la 2. Et elles sont tout aussi bien toutes les deux. Alors les blushs sont quand même des blushs lumineux et les highlighters fonctionnent très bien. Et la numéro 2 a cette harmonie là.
Petite palette, à chaque fois on vous en parle, ça se trouve sur Beauté Privée, il n'y a que là qu'on la retrouve, peut-être sur Amazon aussi maintenant. Une palette de chez Maybelline qui m'a bien plu et je ne suis pas la seule. La Master Blush en fait, est-ce qu'elle a une autre... Non, elle n'a pas d'autre nom. Je pense que c'était la seule. Je me demande si j'ai pas vu une fois une palette dans la même gamme de bronzer. En tout cas là ce sont des 3 blushs et un highlighter. Et c'est une palette... qui fonctionne très très bien. De chez NARS, encore une palette, la Expose Cheek palette, qui se présente comme ceci. Donc là, on va avoir une harmonie de blush principalement. Bronzer, bronzer blush, ça peut servir aussi. Et un highlighter ici. Très bonne qualité que cette palette de chez NARS. Là, on est sur une texture poudre crème comme on aime, qui se font magnifiquement, etc. Retour chez Révolution avec cette palette que j'avais achetée 3 francs 6 sous pendant des soldes. Alors, ça n'existe plus. Live Love Makeup Obsession. C'est la Blush and Light palette. Et j'adore cette palette de blush et highlighter. J'en ai une autre aussi dans la même gamme highlighter. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous parle souvent de Coastal Scents, en fait c'est un site, je crois que il existe toujours, mais il fait moins le foin qu'avant, il y a très longtemps. C'est là-bas qu'on trouvait les palettes ultra colorées, ils vendaient des singles en fait, on pouvait faire soi-même ses palettes, etc. Et donc moi j'avais créé une palette de blush, et elle se présente comme ceci. D'ailleurs, je l'ai fait tourner il n'y a pas si longtemps que ça dans une rotation, il me semble. J'ai la Rose Cut Gems palette de chez Jouet Cosmétiques. Alors, vous savez, Jouet et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Maintenant, ça fonctionne quand même. C'est pas génial, mais en même temps, c'est pas nul. Donc, bon, hein, n'est-ce pas? Chez BH Cosmétiques, là par contre, en termes de rapport qualité-prix, on est bien. J'ai la Glowing in Grease qui se présente comme ceci, qui est dans les tons un petit peu orangés. Donc on va avoir pareil des... alors ça dépend des palettes. Là on est plus sur du blush highlighter. J'ai la Blushing in Bali qui se présente comme ça. Là aussi, 3 blushs, 3 highlighters. Et la dernière en date, la Bellini qui est là dans les tons pêche. Et là, on n'est que sur des blushs. J'ai gardé une seule palette de chez Juvia's pour le teint. J'avais les deux que la marque a faites. Mais la deuxième, les fards étaient beaucoup trop intenses, pigmentés et foncés. Mais j'ai gardé la Asaharan Blush volume 2 qui, sur moi, fonctionne mieux en tout cas que l'autre. Et elle se présente comme cela. Et dans ce tiroir, j'ai également 2 palettes de blush comme ça, grand format, enfin de blush grand format. J'en ai une donc de chez Coastal Scents qui regroupe 10 blushs. Et je m'étais séparée d'une de ces palettes parce que ça faisait longtemps que je les avais et puis qu'elles étaient bien entamées. Mais j'ai gardé celle-ci parce que les couleurs sont un petit peu plus originales que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a du violet, du mauve, il y a même du orange, du fuchsia. Donc celle-là, je la garde. Alors, je ne l'utilise pas très souvent, mais je la garde. Et j'avais acheté aussi dernièrement chez BH Cosmétiques. Alors, je pense qu'elles ne sont plus vendues, ces palettes de teint chez BH. Mais elles ressemblent du coup pas mal à celles que j'avais avant de chez Coastal Scents. Donc, ce sont des tons beaucoup plus neutres. Mais j'aime bien avoir ce genre de palette. Des fois, dans ma rotation, c'est pas mal parce que du coup, on ne réfléchit pas, quoi. On a... tout un tas de teintes et puis fonction de l'humeur on arrive à trouver sa teinte. Bon, comme je l'imaginais, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, enfin ça prend plus de temps, ça prend du temps de vous montrer tout ça, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci parce que j'ai encore tout un tiroir à vous montrer et avec beaucoup de palettes. J'ai également toutes les nouveautés aussi à vous montrer et je voulais vous faire, parce que j'en ai profité du coup pour faire un déclutter et je voulais vous montrer ce que j'ai enlevé de ma collection parce que du coup vous avez une petite idée de ce que j'ai déclutterisé et ce seront certainement des produits que vous retrouverez dans mes ventes sur ma page Facebook. Tout ça c'est en lien en barre d'informations. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez, on continue.
Oui, je vais essayer de faire ça rapidement pour pas qu'on traîne ça pendant des plombes. Et puis, laissez-moi en commentaire si jamais vous connaissez certains produits ou si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. Dites-moi également si vous êtes une fanat de palettes pour le teint comme moi. Je vous laisse également mettre les petits pouces en l'air, à partager cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!